Vous entrez chez Carrefour convaincu de faire vos courses intelligemment. La chaîne la plus présente en France, celle au prix affiché clairement, au rayon bien ordonné, à la réputation de qualité. Mais un ancien employé a décidé de parler, et même ici se cachent des rappels sanitaires, des produits recalés au test et des ingrédients qui peuvent vraiment vous rendre malade. Rien qu'en 2024, la France a enregistré des centaines de produits alimentaires rappelés en une seule année. Aujourd'hui, je vous montre les 7 aliments à éviter quand vous faites vos courses chez Carrefour. Ce ne sont pas des opinions personnelles, ce sont des faits documentés par la DGCCRF, par des tests de laboratoires indépendants et par des signalements officiels. Si vous les ignorez, vous risquez de ramener chez vous de vrais problèmes. Commençons tout de suite. Numéro 7, les pâtes à marque propre Carrefour. Les pâtes sont le plat de base de millions de Français. C'est pour ça que ce que je vais vous dire est important. 60 millions de consommateurs et UFC. Que choisir? Deux des revues de défense des consommateurs les plus respectées en France ont conduit au fil des années des tests approfondis sur des dizaines de marques de pâtes en analysant les échantillons dans des laboratoires accrédités. Les résultats pour les pâtes à marque Carrefour n'ont pas toujours été positifs. Dans les tests menés ces dernières années sur Spaghetti, Pen et Rigatonis, à marque de grande distribution, les pâtes se sont retrouvées plusieurs fois en bas du classement pour les caractéristiques organoleptiques, le rendu à la cuisson et, dans certains échantillons, pour la présence de résidus de pesticides. Le problème principal qui ressort des tests, le glyphosate, un herbicide classé comme probable cancérigène par le CIRC, l'Agence internationale de recherche sur le cancer. Dans les analyses sur les spaghettis de différentes marques, les pâtes de grande distribution qui utilisent du blé d'origine mixte UE et non UE sont celles qui enregistrent le plus souvent des traces de ce composé. Les pâtes Carrefour, comme beaucoup de marques privées de supermarchés, déclarent sur l'étiquette blé d'origine UE et non UE. Quand vous lisez non UU, cela peut signifier du blé canadien ou américain, souvent traité avec des doses de pesticides plus élevées que le blé français. Mais il y a plus. Dans un test d'UFC que choisir sur 20 marques de spaghettis, plusieurs produits à marque de grande distribution ont été recalés pour la présence de mycotoxines, dont la fameuse vomitoxine. Elle s'appelle ainsi parce qu'elle peut provoquer nausées, vomissements et troubles gastro-intestinaux, surtout chez les enfants. La limite de sécurité pour les enfants est 3 fois plus basse que pour les adultes. Dans les produits à marque discount et grande distribution qui utilisent des mélanges de blé d'origine diverses, le risque de dépasser ce seuil pour les enfants c'est réel. Pour à peine plus d'€1 par kilo de différence, des marques comme Barilla, Panzani ou Dekeko passent ces tests avec de bonnes notes. L'économie réelle sur un paquet de pâtes est de quelques centimes. Mais si vous avez des enfants à la maison et que vous cuisinez des pâtes tous les jours, cette différence de qualité s'accumule dans le temps d'une façon que vous ne voyez pas, mais que le corps enregistre. Numéro 6. L'huile d'olive extra vierge à marque Carrefour. Ici l'histoire est longue et très documentée et cela vaut la peine de la retracer depuis le début. UFC Que Choisir a conduit un test sur des huiles d'olive extra vierges achetées directement sur les rayons des supermarchés français. Les analyses ont été effectuées dans des laboratoires accrédités. Les résultats, plusieurs bouteilles sur les lots testés n'étaient pas extra vierges, c'était simplement de l'huile vierge, une qualité inférieure à celle déclarée sur l'étiquette. L'huile Carrefour a figuré parmi les produits analysés lors de ces tests. Le mécanisme est toujours le même. Les chaînes de supermarchés cherchent des huileries prêtes à conditionner de l'huile à bas prix. On part de mélanges qui, au moment de la mise en bouteille, passent peut-être les tests minimaux, mais qui, après quelques semaines en rayon, perdent les caractéristiques de l'extra vierge. Le résultat, vous payez plus que le prix d'une huile vierge et vous recevez un produit qu'il est déjà devenu avant même que vous ouvriez la bouteille. Le problème se répète depuis plus de 10 ans et Carrefour n'est pas la seule enseigne concernée. Leclerc, Lidl, Intermarché ont tous été épinglés dans des tests similaires. L'huile que vous utilisez chaque jour sur vos salades, pâtes, tartines et légumes peut ne pas être ce qu'elle promet. Quelques centimes de plus par portion en choisissant une huile d'un petit producteur avec un nom et une origine précise sur l'étiquette font une différence concrète. Numéro 5. Les charcuteries et saloumis en barquette. Les Français adorent la charcuterie. Un peu de jambon dans le sandwich, quelques tranches de saucisson à l'apéro, du jambon blanc dans la salade du soir. Chez Carrefour, vous trouvez des barquettes de charcuterie de nombreuses marques différentes, y compris les marques propres à des prix accessibles. Et c'est pour ça qu'elles finissent dans le caddie de millions de familles chaque semaine. Mais il y a 2 problèmes que vous devez connaître. Le premier concerne les conservateurs. La grande majorité des charcuteries en barquettes scellées contient des nitrites et des nitrates,
indiqués sur l'étiquette sous les codes E249, E250, E251 et E252. Ils servent à bloquer la croissance du botulisme et à maintenir cette couleur rose appétissante qui vous attire au rayon. Sans eux, le jambon blanc serait gris. Le problème, c'est que les nitrites, une fois ingérés, peuvent se transformer en nitrosamines, des substances classées comme cancérigènes. L'Agence internationale de recherche sur le cancer a placé les viandes transformées dans le groupe 1, cancérigènes certains pour l'homme. Le même groupe que la fumée de cigarette et l'amiante. Cela ne signifie pas qu'une tranche de jambon équivaut à une cigarette, mais cela signifie que le risque est scientifiquement prouvé et reconnu au niveau mondial. L'OMS recommande de ne pas dépasser 100 grammes de viande transformée par semaine, mais les Français en consomment en moyenne bien plus et ne s'en rendent pas compte parce que le sandwich du matin, la tranche du déjeuner et la charcuterie du dîner s'additionnent sans que personne ne les comptabilise vraiment. Le second problème est concret et récent. Au cours de 2024, la DGCCRF et la DGAL ont signalé plusieurs rappels sur des charcuteries et saloumis conditionnés vendus chez Carrefour, dont des produits à marque propre, rappelés pour présence de Listeria monocytogenes ou pour des allergènes non déclarés sur l'étiquette. La Listeria est une bactérie dangereuse qui survit même aux températures du réfrigérateur. Elle peut causer fièvre élevée, vomissements, et dans les catégories fragiles, femmes enceintes, personnes âgées et immunodéprimées, peut conduire à une méningite et une septicémie. Un détail que peu de gens connaissent, les charcuteries à pois fixes en barquettes scellées nécessitent souvent plus d'additifs que celles tranchées au moment au comptoir. La prochaine fois que vous prenez une barquette chez Carrefour, retournez l'emballage et cherchez la mention jambon supérieur ou jambon de qualité supérieure. Si elle n'y est pas, vous savez ce que vous achetez. Numéro 4. Le saumon fumé. Le saumon fumé est l'un des produits les plus vendus chez Carrefour. Il se retrouve dans les salades, sur les blinis de Noël, dans les toasts du samedi soir. À la réputation d'aliments sains, riches en oméga 3, Carrefour le propose aussi bien en marque propre qu'en version importée à prix compétitif. Mais il y a des choses que vous devez savoir avant de le mettre dans votre caddie. En 2023 et 2024, plusieurs lots de saumon fumé vendus en France ont été rappelés par la DGAL pour présence de Listeria monocytogenes. Le saumon fumé à froid est l'un des vecteurs les plus connus de cette bactérie parce que le processus de fumage à basse température n'atteint pas la chaleur nécessaire pour l'éliminer. Divers producteurs européens, dont ceux qui approvisionnent les chaînes françaises, ont été impliqués dans ces rappels. Mais le problème n'est pas seulement bactériologique. L'association Foodwatch a analysé des saumons fumés vendus dans des supermarchés européens et a trouvé des traces d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, les HAP, des substances produites pendant le fumage classé comme potentiellement cancérigène. Le respect des limites légales dépend entièrement des contrôles internes du producteur. Il y a aussi la question de la provenance. Quand le prix descend en dessous d'un certain seuil, cela vaut la peine de se demander comment il a été produit. Le saumon d'élevage intensif présente plus de contaminants environnementaux que le sauvage, y compris les PCB, des substances qui s'accumulent dans l'organisme avec le temps. Le conseil est simple, vérifiez l'étiquette d'origine, préférez le fumage à chaud quand c'est possible et consultez le site de la DGAL avant de consommer des produits avec une date de péremption proche. Numéro 3, les salades en sachet et les légumes de 4e gamme. Les salades prêtes en sachet sont la commodité par excellence. Vous les achetez, vous les ouvrez et vous les versez dans l'assiette. Chez Carrefour, vous trouvez une sélection très large, roquettes, mâches, mix printanier, pousses d'épinards, feuilles de chêne. Elles semblent le choix le plus sain que vous puissiez faire, mais la réalité est plus compliquée et 2024 a rendu tout cela beaucoup plus clair. Cette année-là, l'Europe a enregistré une épidémie de salmonella liée à de la roquette en sachet. La DGAL a émis une série d'alertes alimentaires ayant impliqué de nombreuses marques de salades en sachet distribuées dans toute la grande distribution française, Carrefour inclus. L'épidémie a concerné plusieurs pays européens et a été l'un des épisodes de contamination les plus étendus de l'année dans le secteur des aliments frais. Mais le problème des salades en sachet n'est pas né en 2024. Il est structurel. Le processus de production de la 4e gamme, c'est ainsi qu'on appelle ces produits déjà lavés et coupés, prévoit le lavage dans des bacs d'eau avec ajout de chlore. Le chlore réduit la charge bactérienne mais ne l'élimine pas totalement.
Si le produit de départ est déjà contaminé, le lavage abaisse le risque mais ne le ramène pas à zéro. Et une fois que vous ouvrez le sachet, la prolifération bactérienne reprend rapidement, même si le produit est encore dans sa date. Une étude publiée dans la revue Food Microbiology a démontré que dans certains emballages de salade en sachet, la charge bactérienne augmente significativement dans les 24 à 48 heures précédant la date de péremption indiquée, même à température de réfrigérateur correcte. Et la grande majorité des consommateurs n'ouvrent et ne consomment pas le sachet le jour même de l'achat. Il y a un autre élément. En 2024, des tests conduits par des associations européennes de consommateurs sur des salades en sachet de diverses marques ont trouvé des traces de plusieurs pesticides dans différents échantillons, dans certains cas avec des combinaisons de résidus qui, même si individuellement sous les limites légales, les dépassant ensemble selon la méthode d'évaluation du risque cumulatif adoptée par l'EFSA, l'autorité européenne de sécurité des aliments. Une laitue fraîche achetée au marché ou chez le maraîcher, lavée et coupée à la maison, n'a aucun de ces problèmes. Elle coûte moins cher, se conserve plus longtemps et n'a besoin ni de conservateur ni de gaz protecteur dans l'emballage pour rester verte. C'est un petit changement qui fait une vraie différence. Numéro 2. Le poisson frais au rayon et les préparations de poissons en emballage. Le rayon poisson de Carrefour est l'un de ses points forts. L'enseigne se présente comme une référence pour la qualité du frais et beaucoup de clients s'y fient pour des achats importants. Mais derrière les apparences, il y a des éléments qui valent la peine d'être connus. En 2023 et 2024, plusieurs produits de la mer conditionnés, vendus chez Carrefour, dont des crevettes décortiquées surgelées et des préparations de poissons à marque propre, ont fait l'objet de rappels de la DGAL pour présence de sulfite non déclaré sur l'étiquette, pour dépassement des limites d'histamine ou pour présence de listeria dans des produits fumés. Les sulfites non déclarés représentent un risque sérieux pour les personnes souffrant d'asthme ou allergiques à ces additifs. Des réactions graves ça peuvent en survenir sans que le consommateur sache ce qui les a déclenchées. Le problème de l'histamine concerne principalement le thon et les poissons gras. L'histamine se forme quand le poisson est conservé à des températures trop élevées ou trop longtemps. La DGAL a émis en 2023 et 2024 plusieurs rappels pour du thon en boîte et des préparations de poissons gras pour dépassement des limites d'histamine. Il y a un aspect que peu de consommateurs connaissent concernant le poisson frais. L'anisakis est un parasite présent dans de nombreux poissons de mer, dont le colin, les anchois et la merlue. Il peut causer des douleurs abdominales intenses, nécessitant une intervention médicale. Il se détruit avec la cuisson complète au-delà de 60 degrés Celsius ou avec la congélation à moins 20 degrés Celsius pendant au moins 24 heures. Mais le poisson